Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareils à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par ta grandeur de ta majesté, tu renverses les adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Donc évidemment, la louange, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et il y a quelque temps, en lisant la Bible quotidienne, en faisant mes lectures quotidiennes, je suis tombée sur ce chapitre de l'Exode 15, et ça fait tilt. Ce texte est intitulé « Cantique de Moïse et des Israélites ». J'ai découvert ce texte, ou plutôt redécouvert, mais c'était enfoui dans mes années de catéchisme peut-être, je ne sais pas. Ce texte est aussi appelé « Cantique de la victoire », de la délivrance ou de la rédemption. Vous choisirez celui qui vous semble le mieux approprié. Nous voici ici avec le plus ancien des cantiques des Hébreux. La seconde partie du livre de l'Exode, du chapitre 15 au chapitre 24, nous montre Israël, devenu le peuple de Dieu par la rédemption, délivré de l'esclavage du Pharaon. Il avance dans le désert, sous la grâce, puis se place délibérément sous la loi. Ce chapitre 15 comprend deux parties. D'abord, le cantique de la délivrance, des versets 1 à 21, puis le commencement du voyage dans le désert, des versets 22 à 27. La première partie, c'est le magnifique chant de triomphe d'Israël au bord de la mer Rouge, après avoir vu la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Les Israélites avaient vu la délivrance de l'Éternel. C'est pourquoi ils chantent cette louange et racontent ses faits puissants. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent
un cantique à l'Éternel. C'est ce que nous dit le verset 1. Jusqu'ici, nous n'avions jamais entendu de cantique de louange, pas même une seule note. Nous avons entendu le cri de la profonde angoisse du peuple, accablé sous le pénible travail des fours à briques en Égypte. Nous avons entendu le cri de son incrédulité, alors qu'il était environné de difficultés qu'il croyait insurmontables. Mais point encore de cantique de louange. Ce ne fut que lorsque, comme un peuple sauvé, toute l'assemblée rachetée se vit environnée des preuves de la délivrance de Dieu. Alors, elle éclate en chant de triomphe. Ce fut quand les Israélites sortirent de leur baptême dans la nuée et dans la mer qu'ils purent contempler sur les bords de la mer les Égyptiens morts. Que 600 000 voix chantèrent ce cantique de la victoire. Les eaux de la mer Rouge roulaient entre eux et l'Égypte. Ils étaient sur le rivage, un peuple délivré, libéré. C'est pourquoi ils pouvaient alors célébrer l'Éternel. Ce peuple était des types ordinaires, comme vous et moi. Il faut que nous aussi, nous nous sachions sauvés dans la puissance de la mort et de la résurrection, avant que nous puissions offrir à Dieu ce culte pur et intelligent. Il y aura toujours de la réserve et de l'hésitation dans l'âme, provenant, sans aucun doute, d'une incapacité à saisir la valeur de la rédemption accomplie qui est en Jésus-Christ. On reconnaîtra peut-être le fait que le salut est en Christ et en aucun autre, mais c'est là tout autre chose que de saisir, par la foi, le vrai caractère et le fondement de ce salut, de le réaliser comme nôtre. L'Esprit de Dieu révèle dans l'Écriture, avec une parfaite clarté, que l'Église est unie à Christ dans la mort et dans la résurrection. Quand on croit cela, l'âme est transportée au-delà de la région du doute et de l'incertitude. Comment un chrétien peut-il douter quand il sait qu'il a un avocat auprès du Père qui le représente continuellement devant le trône de Dieu? Le plus faible des membres de l'Église de Dieu a le privilège de savoir qu'il a été représenté par Christ sur la croix et que tous ses péchés ont été confessés, portés, jugés et expiés sur cette croix. C'est là une réalité divine qui nous donne la paix. Mais n'oublions pas de faire notre part. Nous devons nous repentir afin de recevoir le pardon. Oui, tout n'est pas donné comme ça. Il faut aussi que nous fassions notre part. On peut observer pieusement et dévotement toutes les ordonnances, tous les devoirs, toutes les formes de religion. Mais le seul moyen de délivrer entièrement sa conscience du péché, c'est de voir le péché jugé dans la personne de Christ, élevé comme offrande pour le péché sur la croix. Un grand nombre de personnes sont prêtes à dire avec le psalmiste « Certainement, Dieu est bon envers Israël, envers ceux qui ont un cœur pur, et pour moi. » Point de suspension. Psaume 73, que vous pourrez relire. Comme elle, ne regardons-nous pas à nous-mêmes au lieu de regarder à Christ dans la mort? Comme elle, ne nous sommes pas plutôt occupés de l'image que nous nous faisons de Christ plutôt que du Christ lui-même? Comme elle, ne pensons-nous pas à notre capacité
plutôt qu'à notre privilège? Comme elle, ne sommes-nous pas retenus dans un état de déplorable incertitude, ne pouvant par conséquent jamais prendre la place d'heureux et intelligents adorateurs? Comme elle, ne prions-nous pas pour donner le salut au lieu de nous réjouir de la possession consciente du salut? Comme elle, ne regardons-nous pas à nos œuvres imparfaites au lieu de regarder à l'expiation parfaite du Christ? En effet, en parcourant les différentes notes de ce cantique du chapitre 15, nous n'en trouvons pas une seule qui concerne le moi, ni ses actions, ni ses paroles, ni ses sentiments. Tout se rapporte à l'Éternel, du commencement à la fin. Moïse commence ainsi: « Je chanterai à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Ces paroles sont un spécimen de cantique tout entier. D'un bout à l'autre, il ne parle que des attributs et des faits de l'Éternel. Au chapitre 14, le cœur du peuple avait en quelque sorte été mis à l'étroit sous la pression excessive des circonstances. Mais au 15e, le fardeau est ôté. Le cœur du peuple s'épanche librement dans ce doux cantique de louange. Alors, le moi est oublié. Les circonstances sont perdues de vue. On ne voit qu'un objet, un seul objet, le Seigneur lui-même dans son caractère et ses voies. Israël pouvait dire: « Ô Éternel, tu m'as réjoui par tes actes. Je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. » C'est là le vrai culte. C'est quand nous perdons de vue notre misérable moi, avec tout ce qui y tient, et que Christ seul remplit des cœurs, que nous pouvons offrir à Dieu un culte véritable, un culte convenable. Les efforts du piétisme charnel ne sont pas nécessaires pour éveiller l'âme des sentiments de dévotion. Il n'est nul besoin de prétendu secours d'une religion, ainsi nommée, pour allumer dans l'âme la flamme d'un culte agréable à Dieu. Que le cœur soit seulement occupé de la personne de Christ et des cantiques de louange s'en élèveront naturellement. Il est impossible, quand les regards sont arrêtés sur lui, que l'esprit ne s'incline pas dans une sainte adoration. Si nous contemplons le culte des armées qui entourent le trône de Dieu et de l'agneau, nous verrons qu'il est toujours provoqué par quelque trait spécial de la perfection divine ou de ses voies. Il devrait en être ainsi de l'Église sur terre. Quand il est autrement, c'est que nous nous sommes laissés envahir par des choses qui n'ont aucune place dans les régions de la pure lumière et du bonheur parfait. Dans tout culte vrai, Dieu lui-même est à la fois l'objet du culte, le sujet du culte et la puissance du culte. Le sujet général de ce cantique est donc l'Éternel lui-même et ce qu'il a fait. Il est la force, le cantique même du racheté, car le salut et le Sauveur sont identifiés l'un à l'autre. Le Christ du Seigneur est le salut de Dieu. En saisissant cela par la foi, nous rendons grâce, comme Siméon, au chapitre 2 de Luc. Ce peuple, récemment opprimé, affligé et captif, connaît désormais l'Éternel comme sa force, sa joie et son salut. Il est mon Dieu, chante-t-il. Israël veut alors demeurer en sa présence, l'exalter.
ce Dieu qui a accompli et qui accomplira pleinement ce qu'il avait promis. Le cantique salue maintenant le vainqueur, l'Éternel, le Dieu sauveur, le Dieu de l'Alliance est son nom. Ensuite, la puissance de l'ennemi est mentionnée. Les chars du Pharaon et son armée, dont les fils d'Israël avaient grand peur, sont maintenant jetés à la mer, exterminés pour toujours. Comment oublierons-nous que notre Seigneur a rencontré à la croix toute la puissance de l'ennemi, le pouvoir des ténèbres? Maintenant, c'en est fini pour toujours du Pharaon, de son armée. Par la mort, celui qui avait le pouvoir de la mort s'est rendu à jamais impuissant. Quelle joie pour Israël de réaliser qu'il ne verra plus jamais les Égyptiens. Toute la gloire de la victoire est attribuée à l'Éternel. Ta droite, ta majesté, tu as lâché ta colère. Combien les pensées de l'ennemi paraissent dérisoires. Ce qu'il disait, ce qu'il proposait de faire, tout a été anéanti par le souffle de l'Éternel. Les eaux magnifiques ont annulé ses desseins. C'est une anticipation de ce que le Seigneur Jésus fera un jour, lorsqu'il consumera l'unique par le souffle de sa bouche et l'anéantira par la puissance de sa venue. 2 Thessaloniciens 2. L'Éternel a combattu, tandis qu'Israël demeurait tranquille. Dès le début de ce livre, nous avons vu l'impuissance de ce peuple, sa faiblesse, image fidèle de notre propre état. Mais est-ce que la chose la plus heureuse, la plus propre à nous donner l'assurance et la certitude de notre salut, que de pouvoir dire « Seigneur, tu as pris en main la cause de mon âme, tu as racheté ma vie ». Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 58. Mais reprenons le cours de notre lecture. Le verset 11 est à la fois la conclusion de la première partie du cantique et l'introduction à la seconde. L'Éternel y est exalté dans sa gloire et dans sa puissance, pour ce qu'il a accompli, mais pour ce qu'il fera aussi encore. Qui est comme toi? L'Éternel seul, le Dieu rédempteur. À la fin du voyage à travers le désert, Moïse répond en quelque sorte à cette question. Nul n'est comme le Dieu de Jérusalem, qui est porté sur les cieux à ton secours et sur les nuées dans sa majesté. Deutéronome, chapitre 33. À partir du verset 13, nous avons une anticipation, le propos de Dieu envers son peuple, depuis la délivrance qu'il vient d'opérer pour lui, jusqu'à la bénédiction dans le pays promis. Israël reconnaît d'abord que l'Éternel l'a conduit par sa bonté. Dieu se révèle ainsi à ceux qu'il sauve et qu'il amène en sa présence. Ce caractère divin, la bonté, qui attire le cœur vers Christ, est un des thèmes de louange des saints. Israël est désormais le peuple racheté. L'Éternel le guide par sa force et à bras étendus, car sa bonté dure pour toujours, jusqu'au lieu où il peut établir la demeure de sa sainteté, le tabernacle dans le désert, rempli de la gloire de l'Éternel. Mais le but final de Dieu est d'introduire son peuple et de l'établir fermement, de le planter, si je puis dire, sur la montagne de son héritage. Le désert précède l'héritage dans ses voies, mais dans le pays, les ennemis sont déjà saisis de crainte. C'est ce que Rahab confirma aux espions envoyés par Josué à Jéricho. Le peuple de l'Éternel est sa portion, Jacob est le lot de son héritage. Les voies de Dieu envers son peuple
ont pour but de le placer dans le lieu qu'il a préparé pour le sanctuaire où il demeurera au milieu de son peuple. Le temple de Jérusalem est sans doute en vue ici, dans sa première gloire qui annonce sa dernière gloire, que l'on verra dans peu de temps, lorsque l'Éternel aura, une fois encore, ébranlé les cieux et la terre de toutes les nations. Le règne glorieux de Christ est annoncé, résultat de la victoire divine, rappelé en conclusion. Et pour finir, les versets 20 et 21, on parle du tambourin, ou tambour basque. C'était un instrument habituellement joué par les femmes. Elles s'en accompagnaient en dansant. Les tambourins et les danses sont employés comme ici pour célébrer des victoires. La louange de Myriam et des femmes d'Israël exprime simplement la joie d'un peuple délivré de ses ennemis. On voit par là qu'au chant de ce cantique se rattacha une grande fête nationale pour laquelle le peuple célébra son indépendance miraculeusement obtenue. Comme ce peuple, bien souvent rebelle, détaché parfois de Dieu, sachons nous rappeler tous ses bienfaits. Avec le début du psaume 103. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Reconnaissons nos fautes et étant pardonnés, avec tous nos frères, louons-le de tout notre cœur. Amen.